Snatch. Yes, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas si le son est bon, si on m'entend bien ou pas. Si vous êtes connecté avec moi, mettez-moi un petit un emoji, un like, un dislike, un bonhomme fâché, un cœur. Faites-moi un signe pour me dire que le son est bon, que vous m'entendez bien. Alors j'ai pas pris le trépied ni rien, je suis avec le téléphone dans la main directement. J'ai perdu mon chien là-bas. Snatch. Il a dû trouver une merde à manger. Oula. Il y a Shafik Bakour qui est là. Yes, merci de confirmer, c'est cool. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un gros problème qu'on rencontre sur Internet. Vous allez dire, mais c'est quoi ce problème? De quoi tu parles? Quel est le rapport avec ta page Facebook? Tu parles de sport, santé, nutrition, et là tu me parles de problème Internet. Et bien c'est très simple. Alors avant de vous dire ce problème-là, j'attends juste que les personnes se connectent au direct, parce qu'il y a toujours un petit décalage. Donc là, je vois qu'il y a Delphine. Il y a Joe, il y a du monde qui se connecte au fur et à mesure, c'est cool. Je savais pas qu'à ce créneau-là, il y avait des gens encore connectés à Internet. C'est un créneau où les gens bossent pour avoir la pause déjeuner. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous êtes en forme. Il fait pas super beau ici, là, à Strasbourg aujourd'hui. Snatch. Eh bien. Ouais, du coup, le gros problème qu'on rencontre aujourd'hui, surtout pour les personnes qui veulent se reprendre en main, qui ont un intérêt pour leur santé. On va rester très général, d'accord? On ne parle pas forcément de perte de poids, ni de prise de muscle, ni de meilleure alimentation. On reste global, c'est-à-dire la santé. La santé, tout ce qui tourne autour des régimes, de l'alimentation en général, des cures détox, du fasting, du jeûne intermittent, enfin de tout ça, mais également du sport. Comment faire pour avoir le ventre plat? Comment faire pour maigrir au niveau des cuisses? Comment enlever la cellulite? Comment tonifier vos jambes? Et merde, j'ai fait tomber la laisse. Comment faire pour vous reprendre en main en 3 semaines? Comment faire pour préparer le ski? Comment faire pour enlever le gras du bide? Comment faire pour arrêter d'être en surpoids mais quand même manger au McDo? Enfin, toutes ces questions que vous vous posez, toutes ces demandes d'informations que vous voulez en fait autour de la nutrition, du sport, de comment faire en fait pour réussir à vous reprendre en main, quel que soit votre objectif. C'est hyper dangereux Internet. Pourquoi? Parce que sur Internet aujourd'hui, bon c'est bien quelque part, mais c'est dangereux parce que ça ne vous permet pas d'obtenir vos résultats. Je m'explique. Ça fait maintenant 1 an et demi, je sais plus, 2 ans, que j'ai monté cette page Facebook sur le coaching et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'au début je faisais un peu comme tout le monde. Alors j'avais ma façon de travailler, mais je voulais aider les gens à se reprendre en main, à se reprendre en santé, avec le sport, l'alimentation et aussi un peu le dev perso. Mais je me suis rendu compte que je faisais comme tout le monde, comme toutes ces personnes qui ont monté une page Facebook, une chaîne YouTube, pour aider les gens. Et en fait, c'est une grosse erreur. C'est une grosse connerie parce que j'ai tapé à côté. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de plus d'informations. Ce qui manque aux gens, c'est pas l'information, c'est l'action. Et je trouve ça extraordinaire parce que sur Internet, on trouve que de l'information. Quand vous allez récupérer un e-book, l'e-book, c'est quoi? C'est de l'information. On va vous donner des recettes, on va vous donner des listes de courses, des menus, c'est de l'information. Quand vous allez récupérer un programme sportif en PDF, ou sur une plateforme type, je sais pas moi, 1 mois avec des vidéos tous les jours, c'est de l'information. Les gens n'ont pas de problème avec ce qu'il faut faire, ils ont un problème pour le faire. Vous comprenez? Les gens n'ont pas de problème à se dire qu'il faut se lever le matin à 5h ou à 4h30, quand on n'a pas le temps par exemple, se lever plus tôt. Les gens n'ont pas de problème avec ça, ils savent qu'ils doivent le faire, mais ils n'arrivent pas à le faire. Vous comprenez? Les gens n'ont pas de problème à se dire, ok, pour travailler mon fessier, pour travailler mes abdos, enfin mon fessier, il faut que je fasse des squats, des fentes. Pour les abdos, il faut que je fasse, des crunchs, il faut que je fasse du gainage, il faut aussi que je mange sainement, il faut que je mange des carottes, il faut que j'essaie de cuisiner plus à de la vapeur, il faut que j'essaie d'intégrer plus de légumes, il faut que je diminue les sucres. Les gens le savent, mais ils le font pas. Et ça sert à quoi alors du coup de faire encore des vidéos où je vais vous dire, ouais, écoutez, il faut attention au sucre, attention, vous le savez. What the fuck? Mais pourquoi ça change pas? Pourquoi ça change pas? Et en fait, c'est parce que Internet aujourd'hui, tous ces contenus en plus sur les médias sociaux, parce qu'il n'y a plus que ça, on communique sur de l'information. Regardez maintenant ce qui se passe entre Facebook et Instagram, c'est extraordinaire. J'étais ce week-end à un séminaire où ils parlaient un peu des réseaux sociaux et des dangers en fait pour la santé. Et moi j'étais les premiers concernés, c'est-à-dire avant de me coucher, je faisais un tour sur Instagram, sur mon téléphone et après j'allais dormir. Mais c'est hyper nocif ce truc-là. Au lieu de lire un bouquin ou je sais pas, de faire d'autres choses, non, téléphone. Et pourquoi c'est nocif? Parce qu'on est tout le temps en quête de quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Et quand vous allez sur Instagram par exemple, alors je critique pas Instagram, moi je suis dessus aussi, mais c'est juste important de savoir comment l'utiliser ce truc-là.
Vous voyez, dans la thématique du fitness, tous ces, on appelle ça des influenceurs maintenant. Je trouve ça génial. Les mecs, ils se mettent torse-poil pour montrer leurs abdos. Et les gonzesses, elles se montrent genre en maillot de bain alors qu'on voit que les fesses. Enfin, pour inspirer un peu les gens, pour leur donner envie, pour s'identifier à eux. Et après, ils vont te vendre un pack. Genre, ouais, regardez, j'ai fait une sponsorisation avec une marque pour un placement de produit. Vous pouvez le récupérer avec mon code promo. Et en fait, vous vous laissez avoir par ça parce que vous allez récupérer de l'information. Vous n'avez pas besoin d'informations, les amis. Vous savez tous comment faire. Alors, je dis pas, il y a peut-être 5% des gens qui ne savent pas comment faire. Mais là, il suffit juste de se documenter un petit peu et c'est réglé. Pour se documenter, il faut passer à l'action. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on faisait avant à l'époque. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque, quand on voulait quelque chose, on allait s'informer, s'instruire pour ensuite le faire. Mais c'était plus simple avant. Pourquoi? Parce qu'avant, en fait, on devait être proactif. C'est-à-dire quand on ne sait pas, on doit chercher l'information. Donc, on passe dans l'action. Donc, quand on cherche l'information, on agit. Mais quand on a agi pour chercher l'information, qu'est-ce qui se passe? C'est que naturellement, quand on a acquis l'information, on va appliquer. Mais là, avec les médias sociaux, avec Facebook, regardez là, je vous ai pas prévenu. On est 25 de connectés là au moment où je fais la vidéo. J'arrive, je m'introduis dans votre boîte, dans votre téléphone là, dans votre boîte. Je m'introduis dans votre téléphone et je vous balance un message. J'aurais pu vous balancer un message informatif qui est, c'est ce que je fais en fait, je balance de l'information là. Mais j'essaie de vous faire prendre conscience d'une chose, une réflexion que je portais sur tout le week-end, qui était de se dire attention, là j'ai rien demandé et on me balance une info. Donc naturellement, si cette information elle est séduisante, bien packagée, si le mec qui le raconte ou la gonzesse qui le raconte le vend bien, genre une gonzesse qui vient, bikini, top, super sympa, bien gaulée, elle dit les filles, regardez, je vous montre mon boule là en photo avec un petit filtre. Faites comme moi, j'ai trouvé un régime miracle qui va en 3 semaines changer la forme de vos fesses et vous donner de l'énergie et yallah. Et toi t'es là, tu dis ah ouais putain c'est bien, je veux faire ça. Le problème c'est qu'est-ce qui va se passer? Soit tu ignores et du coup tu te retrouves chez toi à dire oh, putain fais chier, moi j'aime pas mon cul, je serai jamais comme elle. Soit tu décides de te laisser séduire et tu vas acheter son truc. Mais quand tu achètes son truc, qu'est-ce qui se passe? T'étais pas proactif à la base. Tu t'es laissé séduire. Donc tu as acheté son contenu, mais comme tu n'étais pas proactif pour avoir l'information de son contenu, tu vas pas faire son contenu. Tu vas pas appliquer les conseils. Alors je dis pas, il y a des gens qui vont appliquer, encore une fois, je généralise un peu dans ce que je raconte, et heureusement il y a des gens qui sortent du lot. Mais la majorité des gens n'ont pas besoin de plus d'informations, ils ont besoin d'un véritable coup de pied au cul pour agir. Ok? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait maintenant, moi, depuis juin, un peu plus, que je me force, enfin j'essaie, et Dieu sait que c'est difficile, de me lever beaucoup plus tôt le matin. Et j'ai trouvé un rituel qui me permettait réellement de me réveiller pour avoir de l'énergie tout de suite à disposition. Moi le matin quand je me réveille, j'ai les yeux ils sont collés. J'ai l'impression que je me lève de la mort, c'est hyper dur. Et je me suis toujours dit, ouais moi je suis pas du matin. C'est pas mon truc, moi tu sais, je sais pas, moi non, je suis pas quelqu'un du matin, c'est pas pour moi. Ouais, ok. Et il y a des gars que je suis, des conférenciers, des coachs en dev perso qui te disent mais ça c'est dans ta tête mon gars, on est tous pareils, on est tous branchés pareil. Et du coup je me suis forcé, j'ai essayé, je me suis programmé du coup un réveil beaucoup plus tôt, donc réveil à 5h. Pour moi c'est chaud parce que je commence qu'à 5h le travail, enfin à 17h, donc j'aurai toutes les raisons du monde de procrastiner et faire la grasse ce matin. Donc du coup réveil à 5h et qu'est-ce qui se passe? Les 3 premiers mois c'était mais dégueulasse. Pourquoi? Parce que je me suis réveillé les yeux collés, fatigué, plâtré, la bouche pâteuse. Et tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Et le seul moyen que j'ai trouvé de me réveiller, c'était d'activer mon métabolisme. Donc, tu sors de l'appart, parce que si je reste dans l'appart, c'est foutu. Moi, je peux commencer à faire des pompes dans mon salon. Au bout de 3 reps, je me retrouve par terre, je me rendors dans le salon, tu vois. Donc, je sors de chez moi, même s'il pleut, parce que là, tu peux pas te rendormir dans la rue, tu vois, ça le fait pas. Quoique, une fois, j'ai failli craquer sur un banc, allez. Mais du coup, tu sors de chez toi, et je cours. Je cours 10 minutes. Ouais, et Delphine carrément, Miracle Mornings, c'est un livre hyper inspirant dans lequel je me suis inspiré aussi. Problème, c'est qu'il faut respecter vraiment le rituel qui t'impose. Encore une fois, tu vois, ce livre-là, il te propose de l'information, mais putain de merde, t'as pas l'action, quoi. Il n'y a pas le truc qui fait que pourquoi tu n'arrives pas à le faire. Moi, j'ai lu ce bouquin et dedans, il te propose de structurer les life savers, en fait. Donc, 6 éléments qu'il faut que tu structures pour réellement donner un peu un but à ta vie. Donc, j'ai essayé de faire ça. Je l'ai structuré. Et j'ai des petites barrières psychologiques qui s'installent. Je me dis, waouh, attends, ça j'ai pas. Et le mec il dit, il faut écrire sur papier un peu ce dont tu veux dans ta vie, tes rêves, tes ambitions. Et il faut que tu puisses les affirmer, tu vois. Genre, je sais pas, ça peut être
je veux être en bonne santé, ou je sais pas, ou par quelqu'un qui a un problème d'estime personnelle, tu vois. Donc dans ta tête, tu penses que t'es une grosse merde, mais en fait, faut que tu dises, je suis un être extraordinaire, je suis le meilleur, tu vois, enfin, un truc du genre, et il faut l'affirmer. Et moi j'ai lu ça, je fais, sérieux les gars, là, il faut vraiment faire ça là dans la rue, crier ça. Mais je te jure, j'ai joué le jeu. Hein. À 5h du matin, de toute façon, il n'y a personne dans la rue, tu peux le faire. Si tu croises quelqu'un qui crie dans un autre coin, tu as compris qu'il a lu le bouquin. Du coup, j'ai testé. Et le problème, c'est que je n'étais pas convaincu du truc. Et parce que j'ai pas trouvé en fait ce qui me motivait réellement. J'ai pas trouvé réellement quel était mon leitmotiv, ce qui me boostait. Donc j'ai fait ça pendant 3 mois, tout l'été. Résultat des courses, j'ai été défoncé tout l'été. J'étais KO parce que ça a changé mon rythme de sommeil. Du coup, bah, forcément, tu te couches à minuit, tu te lèves à 5h, tu prends que 5 heures de sommeil. Et encore, hein, c'est pas efficace, enfin, c'est pas optimisé. Donc naturellement, tu es KO. Et là, je commence à craquer. Je commence à craquer parce que là, le matin, du coup, déjà, je me lève à 6h. Enfin, je mets le réveil à 6h. Et par contre, je suis plus fatigué. C'est-à-dire, j'ouvre les yeux et je suis là. Putain, je suis réveillé. Putain, ça c'est bien. Mais je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, du coup je me dis bon bah tant pis, attends, je peux encore dormir une demi-heure là, du coup je me retourne et je me rendors. Et ça c'est dégueulasse parce que du coup ben je m'en veux, je culpabilise, je l'ai pas fait. Et j'aurais aimé qu'on puisse trouver une solution, qu'on puisse trouver une astuce, qu'on puisse avoir un coach ou quelqu'un qui me... Parce que là typiquement si j'avais un coach qui me disait maintenant faut le faire et il faut que tu me rendes des comptes à la fin du mois, que tu me dises voilà sur 30 matinées tu t'es levé 30 fois, qu'est-ce que t'as fait? Ça serait autre chose. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai décidé de complètement changer et c'est pour ça que vous ne me voyez plus tellement sur les réseaux sociaux en ce moment parce que je réfléchis beaucoup à la manière dont je peux vous aider. Facebook, Instagram, YouTube, c'est aujourd'hui les meilleurs moyens de communication, surtout quand on est à distance. Donc il faut impérativement rester dessus. Mais j'ai pas envie de me connecter sur un Facebook Live ou sur une vidéo pour vous expliquer comment faire des pompes. Il y a tellement de vidéos sur ça et il y a tellement de mecs qui mettent en plus de fun. Genre Thibaut InShape, tu vas, tu te fends la gueule. Enfin, il faut aimer le bonhomme quoi. Mais on va dire, le mec il est connu pour le divertissement qu'il propose. Je suis pas là pour dire c'est bien ou pas, c'est pas le sujet. Hein. Mais je veux dire, il y a tellement de mecs qui font ça beaucoup mieux que moi. Ils font des montages vidéo, ils font des bruitages, ils font des effets, ils coupent la vidéo. Moi, ça me fait, je comprends pas. Moi, j'arrive pas. Tu vois, là, je prends mon téléphone, je te cause et c'est très bien comme ça. Ça, c'est mon format qui me réussit. Mais le problème avec ça, c'est que je peux pas t'aider. Enfin, ça sert à quoi que je t'explique comment faire une pompe? Honnêtement, ça sert à quoi? Tu vas me dire, ah ouais, c'est bien, ouais, je vais le faire. Ouais, Michel, je vais faire ton truc là. Mais fuck, tu vas rien faire du tout. Tu vas rien faire du tout. Tu vas continuer à faire ce que tu es en train de faire à l'instant T. Mais tu vas pas le faire. Et ça me frustre. Du coup, j'ai trouvé une solution qui me permettait réellement de me rapprocher de vous mettre réellement un coup de pied au cul pour vous aider à agir. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir le structurer encore plus grâce à vos feedbacks, grâce à vos retours, pour que ça puisse fonctionner. Si vous voulez tester, avoir une première approche, vous pouvez cliquer sur le lien qui est au-dessus. C'est gratuit, hein, no stress. Je suis pas là pour vous faire le truc à l'envers, là, c'est gratos. C'est un programme du coup, j'appelle ça le programme La Reprise. C'est un programme de remise en forme où je vous demande de faire des choses concrètes. Alors pour l'instant, je pense que la faille de ce programme, c'est que ça va uniquement aider les personnes, qui ont réellement besoin d'avoir un suivi. Pour toutes les personnes qui sont un peu là par curiosité, qui se tâtent, qui je sais pas trop si c'est pour moi le sport ou l'alimentation. Pour l'instant, j'ai pas trouvé encore la solution pour vous aider. Désolé. Mais pour les personnes qui ont compris qu'elles avaient un intérêt pour leur santé, qui avaient un intérêt derrière pour réellement être dans l'action, c'est un petit mécanisme, c'est un programme avec un petit suivi sur Messenger. Donc j'ai programmé des petits assistants virtuels qui vont vous aider pendant 5 jours. Au-delà de ça, c'est surtout un programme qui vous permettra de mettre des actions en place dans votre quotidien. C'est-à-dire que c'est une vidéo qu'il faudra regarder, mais il faudra appliquer les conseils, noter les conseils, écrire et dans la foulée agir. Et c'est le seul moyen que vous avez réellement pour faire les choses. C'est pas de la lecture d'un e-book, c'est vraiment de l'action. Cliquez sur le lien au-dessus si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez pouvoir suivre ce programme, il est gratuit. Ça a déjà aidé pas mal de personnes, là depuis que je l'ai lancé, c'est depuis début octobre. Il y a déjà 1500 personnes qui ont suivi ce programme. Et pour l'instant, j'ai 90% de retours positifs. Ceux qui n'ont pas donné de retour, en fait, ils ont pas consulté le contenu. Donc c'est plutôt encourageant. En gros, ça veut dire que 100% des personnes qui ont consulté le contenu jusqu'au bout sont satisfaites. Et les 10% de retours que je n'ai pas, c'est les personnes qui n'ont pas fait le programme. Donc c'est ce que je expliquais tout à l'heure en fait. C'est les programmes qui vont se connecter sur ce truc-là, ils vont regarder le programme sur le chiotte, tu vois, genre ah ouais, il dit qu'il faut faire ça, ok ouais c'est ça. Et ils le font pas. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé cette solution pour aider ces 10% des gens. Mais si déjà je peux aider les autres, je suis hyper content. Parce qu'on n'est plus dans l'information là, clairement pas, il n'y a pas d'information. Vous n'allez rien apprendre dans ce programme. Désolé. Vous n'allez rien apprendre, vous allez juste agir.
Et c'est le meilleur moyen aujourd'hui de réussir à perdre du poids, de vous tonifier, de vous reprendre en main durablement. C'est le meilleur moyen. Donc essayez ce programme s'il vous plaît. Enfin c'est pas obligatoire, hein, c'est gratos. Hein. Vous essayez si vous êtes curieux. Enfin non, pas curieux, déterminé. Je m'embrouille. C'est pas évident cette psychologie. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je raconte là, mais c'est pas évident. En plus là je vois qu'il y a des gens qui se connectent et qui répondent. Heureusement que vous êtes là parce que si j'avais été seul dans ma vidéo là, ça aurait été compliqué. J'ai perdu le fil maintenant. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est pas un programme qu'il faut regarder comme de l'information. Ni c'est pas un programme non plus qu'on regarde comme sur YouTube, tu vois, où tu te poses et tu te dis ah ouais, il a fait un tuto là. Non, c'est pas un tuto, c'est du concret. Le problème, c'est que dans ce concret-là, tu es obligé d'agir. Et agir, ça fait de toi déjà quelqu'un de différent, tu vois. Tu peux pas maigrir en consultant une recette bien écrite. Tu es obligé de la bouffer, la recette. Et moi, je peux pas encore venir chez toi te la foutre dans la bouche, la recette, tu vois. J'ai pas encore trouvé le truc. Donc j'essaye avec ce programme de me rapprocher le plus possible de vous. Pour les personnes qui voudront jouer le jeu, vous verrez que vous allez pouvoir récupérer un manuel qui fait partie de la formation, mais je vous l'envoie chez vous le manuel, c'est pas un truc PDF, je te l'envoie chez toi à la maison. Alors tout de suite, il y a des gens qui vont dire ouais attends, tu commences à faire de l'argent. Non, 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 stop, t'as pas compris le message, on se parle pas d'argent là, on se parle d'action. Tu te doutes bien que si je fais un livre que je t'envoie chez toi à la maison, ça serait avec plaisir, à la limite que si t'es à côté de chez moi, je te le file. Mais je pourrais même pas le filer à tout le monde parce que je paye les frais d'impression. Donc si je dois l'envoyer, là on est 30 000 sur Facebook, t'imagines si je dois l'envoyer à 30 000 personnes, moi je vais déjà, mon imprimeur à côté il va être content parce que ça va lui faire du chiffre, mais moi je vais m'endetter, c'est pas possible. Donc là moi j'ai juste monté le document, il y a la valeur qui va dedans, il y a le programme qui va avec. Si vous voulez le petit livre avec, vous le réservez, vous réservez juste les frais d'impression et les frais d'expédition. C'est 9,99 € je crois. J'ai pris la formule où je peux toucher des gens à Québec aussi. Donc c'est pour ça que c'est un tout petit peu plus cher parce que j'expédie jusqu'à Québec. Parce qu'on a des Québécois sur la page Facebook. Du coup, c'est bien avec les Québécois parce que du coup, je vais pouvoir me lever à 5 h du matin et leur parler en direct. Tiens, ça c'est une bonne idée. Ça va être un leitmotiv pour moi. Ouais, et au-delà de ça, ce programme-là, pour les personnes qui ont au bout des vidéos, il y a 5 vidéos dans le programme, une par jour, pour vous donner une action à faire à chaque fois. J'ai perdu mon chien. Ah non, il est là, c'est bon. Snatch, qu'est-ce que tu fais? Pour les personnes qui auront au bout des vidéos, vous allez découvrir une petite surprise en fait où vous allez avoir l'occasion de réellement agir. Et je vous en dis pas plus parce que sinon je vous spoil le programme. Mais ah si, allez, je vous balance le truc. En gros, on rentre en contact directement. Là, je vous parle depuis une vidéo. Mais à la fin de chaque vidéo de ce programme-là, je vous donne la possibilité de m'avoir en ligne en fait. Soit moi, soit des membres de mon équipe. En fait, j'ai pris quelqu'un dans mon équipe pour. Vous avez peut-être pu voir un post d'ailleurs, je recrute en fait des personnes pour justement vous aider. Pendant 2 ans sur cette page Facebook, je me suis rendu compte que j'avais fait plein d'e-books, plein de menus, plein de recettes, plein de PDF sportifs, des programmes 8 mois, 3 mois, tout ce que tu veux. C'est génial, ça marche, mais c'est pas suffisant parce que les gens le font le temps du programme et après ils arrêtent. Mais c'est pas possible, ça marche pas comme ça malheureusement. On se parle pas d'un résultat éphémère, on se parle d'un changement de vie. Tu vois, tu veux pas devenir mince juste 3 semaines, tu veux devenir mince toute ta vie en fait, tu vois, tu peux rester mince. C'est ça l'idée. Donc du coup, je recrute des personnes pour m'aider à vous coacher parce que en fait, réellement, je vais rentrer en contact avec vous. Ok ? Donc voilà, pour les personnes qui suivront ce programme, à la fin de chaque vidéo, je vous proposerai du coup, il y a des conditions parce que je veux pas avoir de touristes. Hein. Tu t'imagines bien que si on est 30 000, c'est les 30 000 qui réservent un appel téléphonique. Moi, je suis foutu. 30 000 appels, allez. La semaine, elle est bien complète là, je crois. Et c'est gratuit, hein. C'est pas payant l'appel téléphonique, c'est complètement gratuit. L'idée en fait, c'est pas de... Il ne faut pas m'appeler dans le but de me tester pour voir si j'ai des compétences, hein, parce que là, on va pas être copains. C'est un diagnostic. Okay, on s'appelle, je fais un bilan, je vous pose des questions bien précises, vous y répondez pas, et je vous dis quoi faire. En fait, si tu veux, tiens, regarde, ça c'est l'exemple type, ça c'est un bon exemple, tiens, ça c'est cool. L'exemple type, attends, j'ai mal à l'épaule là, à force de tenir le téléphone. Oh, je suis coach sportif, moi, t'es sûr? L'exemple type qu'on retrouve en salle de fitness, c'est tu es dans une situation où tu as envie de te reprendre un peu en main, tu veux perdre du poids, tu veux un peu mincir, maigrir ou ce que tu veux. Pas bref, tu as un but qui est en rapport avec ton corps. Ok, pour faire simple. Tu vas en salle de fitness parce que tu es attiré par le cours de body pump ou par le cours de Zumba ou par la musculation. Tu vas tomber sur un commercial, super, pas un coach, un commercial. Et lui, il va te faire remplir quelques petites questions pour apprendre à mieux te connaître. En fait, ce qui va l'intéresser surtout lui, c'est pouvoir t'orienter vers des cours qui sont dans sa salle de sport pour prendre un abonnement. C'est génial quand même. Toi, tu es intéressé par la Zumba ou par le body pump, j'en sais rien. Et tu vas le voir en disant, ouais, je veux faire ça, de la Zumba parce que je veux me tonifier, je veux mincir. En fait, ce qui se passe là, c'est que lui, il va te dire, ouais, ok, pas de problème, prends cette formule d'abonnement, tu t'abonnes et basta.
Qu'est-ce qui se passe? Lundi, tu vas à la Zumba, mercredi, tu vas au body pump, vendredi, tu fais de la séance, tu fais du cardio ou de la muscu. Ok, mais ça, c'est toi qui as décidé. C'est toi qui as décidé ça. Mais est-ce que tu es sûr que c'est ce qu'il te faut? Qui a décidé ça en fait? Comment tu sais ça? Est-ce que tu as fait des études, tu es formé, tu as appris? C'est quelqu'un qui t'a dit de faire ça? Peut-être quelqu'un qui est dans cette salle de fitness, qui est allé là-bas, qui s'est fait des amis, qui se sent bien maintenant dans sa peau parce qu'elle a fait ça. Mais est-ce que ça correspond à toi? Où est-ce que je veux en venir? C'est que quand tu es malade, tu as des symptômes. Genre tu as le nez qui coule, tu as de la fièvre, tu te sens pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez le médecin. D'accord, normalement. Hein. Enfin, du moins en Europe. Tu vas chez le médecin. Et qu'est-ce qui se passe? Le médecin, il va faire un diagnostic, il va te poser des questions, il va identifier les symptômes, ok? Et ensuite, il va te prescrire soit d'aller voir un expert pour approfondir les examens, soit il va te prescrire des médicaments. Une ordonnance, tu vas en pharmacie, tu te procures tes médicaments. Et c'est pas l'inverse. C'est pas toi qui vas chez le médecin qui dit ouais, j'ai de la fièvre là, je pense que j'ai légèrement les amygdales rouges, je dois soupçonner une angine blanche, je pense que c'est viral, prescris-moi l'antibiotique machin, voilà. Et lui il te dit ok, il encaisse la consultation. Alors il y a des médecins qui font ça, hein. Mais heureusement pas tous, j'espère bien. Mais c'est pas toi qui va dire au médecin ce qu'il te faut comme médicament. C'est lui qui va faire une expertise. Et dans le monde du sport, c'est pareil. Sauf que c'est un peu ingrat le monde du sport parce qu'on associe aujourd'hui le coach sportif au mec qui est en collant et qui fait allez step touch, on y va les filles, c'est parti, ça va, ah, salut Véronique, en forme. Non, ça existe hein, des coachs sportifs comme ça et j'ai rien contre eux. Au contraire, ils sont passionnés par leur métier, ils font bouger des gens en musique, tout ça c'est top. Et moi je l'ai fait aussi pendant un temps, hein, mais j'ai vite compris que le métier c'était pas vraiment ça. Enfin qu'on avait beaucoup plus d'impact quand on se formait et quand on faisait les choses différemment. C'est sûr que comme ça pour aider les gens c'est compliqué. Il y a différents degrés après pour aider les gens. Il y a le degré loisir où tu viens juste après ton boulot pour te divertir. Et il y a le degré où tu vas vraiment aider les gens. Et quand je te dis aider les gens, c'est partir sur 3 piliers fondamentaux. C'est leur activité sportive, c'est leur alimentation, c'est leur lifestyle, leur développement personnel, leur psychologie. Tu es obligé de faire ça. Parce que regarde, quand tu es en salle de fitness, pourquoi tout le monde vient s'inscrire en septembre? Pour ensuite ne plus venir et revenir ensuite en janvier. Il n'y a pas un peu de psychologie derrière tout ça? Et si le système il était bon et que tu avais réellement un coach et réellement un suivi, un encadrement, tu crois réellement que tu pourrais arrêter? Non, tu pourrais pas arrêter. C'est pas possible. Tu pourrais pas. C'est impossible. Donc c'est hyper important de savoir un peu à qui vous avez affaire, comment vous le faites et vous mettre vous en fait des objectifs. Bref. Et c'est pour ça du coup que je recrute en fait des personnes dans mon équipe. C'est pour, enfin je veux des experts dans mon équipe, hein, je veux pas des touristes. Je recrute du coup pour pouvoir justement vous aider et que vous ayez un vrai expert au téléphone, un expert que j'aurais formé du coup à cette philosophie, à cette approche que j'ai là, parce que c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'en fait je coach les gens dans ma salle de sport. Bah là récemment, à titre d'information, je fais un petit changement de sujet du coup là, mais en gros l'objet de la vidéo c'est de vous dire que pour ceux qui viennent de nous rejoindre, les gens n'ont pas de problème avec ce qu'il faut faire. Snatch, ils ont un problème pour le faire. Et j'ai décidé de ne plus donner d'informations sur cette page Facebook, mais uniquement de l'inspiration et un véritable coup de pied au cul aux personnes qui regarderont la vidéo pour faire les choses. Il faut faire les choses. Je suis en train de structurer toute une approche de contenu qui vous permettra de bouger et de faire. On va plus causer, on va faire. Donc j'ai hâte de pouvoir vous partager tout ça. Et j'ai commencé avec ce premier programme qui s'appelle La Reprise, qui est gratos. Le lien il est en description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous allez le trouver. Ça c'était l'objet. Là je fais une parenthèse à part. Du coup je vous parlais de ma salle de sport. En 2014-2015, j'ai démissionné de mon club traditionnel de sport. Je bossais dans un club à 35 heures. J'étais payé le prix d'un coach moyen à 35 heures. Autrement dit, c'est pas ouf si tu veux manger sainement. C'est paradoxal hein, pour un coach sportif, mais c'est malheureusement la vérité du marché. Et dans ce club-là, je ne pouvais pas coacher. Alors, bien évidemment, s'il dit comme ça, si mon patron de l'époque m'entendait, il me dirait ah! Mais en réalité, non, je ne pouvais pas coacher parce que je devais assumer les cours collectifs, je devais assumer une présence derrière le bar pour vendre des boissons protéinées, des cafés, des trucs comme ça, et pour enseigner les gens qui venaient s'inscrire. Donc sur 35 heures, j'avais 15 heures de cours collectifs. Donc tu n'es pas en contact direct avec les gens. En cours collectif, tu parles à tout le monde. Tu n'es pas en contact direct avec les gens. Tu ne sais pas trop d'où ils viennent, ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. Tu es juste là pour faire ton cours en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu es le médicament et les gens viennent te bouffer. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'ils ont les gens. Tu vois l'idée? C'est comme si tu allais à la pharmacie, tu prends un médicament, mais tu ne sais pas si c'est bon pour toi. Donc tu n'es même pas sûr que les gens qui sont devant toi, ils sont au bon endroit. Mais il faut que tu donnes ton cours. Super. Donc du coup, tu fais ton cours collectif. Et qu'est-ce qui se passe? Après, tu montes, tu te douches, tu te retrouves au bar, tu vends des prods, tu fais du social, tu discutes, blablabla. Et quand tu es un peu en plateau muscu pour aider les gens, tu te rends compte que tu peux pas trop discuter. En fait, c'est plus pour faire du social, être sympa et faire en sorte que les gens se blessent pas.
Et moi, ça m'a pas du tout. Enfin, j'ai pas adhéré à ça, donc je me suis barré. Je me suis barré et à l'époque, j'ai été formé au CrossFit au même moment et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé le CrossFit génial parce qu'on était beaucoup plus dans le coaching. Okay, après, derrière, c'est un environnement, un univers bien particulier. Il est médiatisé aussi comme un sport élite, c'est un peu le cas. Mais ce qui m'a surtout plu, c'est le côté communautaire derrière et le fait de pouvoir réellement coacher les gens. Donc j'ai décidé de lancer mon truc. J'ai ouvert, du coup j'ai proposé, j'avais pas les sous à l'époque. Donc j'ai fait du CrossFit dehors, dans la rue, dans les parcs, avec 3-4 séances par semaine et j'ai un groupe de tarés qui m'ont suivi. Et grâce à ça, j'ai pu économiser pour ouvrir ma salle de sport. Là aujourd'hui, j'ai ma salle de sport depuis 2 ans. Et il n'y a pas longtemps seulement, là je me suis rendu compte, enfin encore cet été, quand j'ai commencé à me remettre en question réellement, je me suis rendu compte qu'en 1 an, dans ma salle de sport, je ne faisais que coacher. Alors c'était déjà beaucoup mieux qu'avant. Mais coacher, ça veut dire que tu viens pour ton heure de sport, tu bouges et le coach il te fait faire les mouvements, il te sécurise, il monte l'intensité, enfin, tu fais ta séance de sport. Ça c'est bien, c'est déjà beaucoup mieux que d'être tout seul. Et là je me suis dit mais merde en fait, qu'est-ce qui se passe? Et toutes les personnes me disaient à chaque fois en discutant après en off, après la séance ou en dehors, je sais pas si je progresse, j'ai mal là, tu penses que c'est bien pour moi, et puis je suis pas certain d'arriver à mon objectif, et j'aimerais perdre du poids. Et en fait, moi j'avais que comme réponse, si continue à venir régulièrement, ça va le faire. Et je coachais au feeling en fait, et je suivais, parce que là c'est plus du coaching, c'est du suivi. Je suivais mes adhérents au feeling. Et je me suis dit, mais attends mec, t'es un professionnel et tu suis les gens au feeling. What the fuck, il y a un problème là. Du coup j'ai changé, et j'ai mis un véritable système de suivi. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais au moins je le fais. C'est-à-dire que là, en fait, on fait photo, mesure, peser, analyse corporelle, on prend des objectifs qu'on va établir à court, moyen, long terme. Donc ils doivent le noter, hein, c'est noir sur blanc sur un carnet. On a des références de performance pour voir leur positionnement en termes de conditions physiques. Les personnes qui viennent de s'inscrire du coup passent par 6 séances d'initiation en individuel pour avoir réellement les bons mouvements et être en sécurité. Et après il y a tout un système de suivi trimestriel en fait où on va réévaluer en fait les bilans corporels, les mesures, les photos pour voir l'évolution déjà esthétiquement parlant, mais également en termes de performance. Et là on commence un peu à être sérieux, là on commence un peu à avoir du suivi, tu vois. Et ça c'est génial. Et là on est dans l'action. Et ce qui est génial encore, ce qui est encore plus génial là, c'est quand je vais à la salle de sport, quand il y a mon collègue qui est en train de coacher, je vois tout le monde impliqué. Les gens sont sur leur carnet, ils notent, ils échangent des informations, ils se conseillent, ils font des auto-feedback. Ils vont dire voilà, j'ai fait ça comme ça parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça, je me suis organisé comme ça, parce que ci, parce que ça, j'ai fait 10 répétitions avant celui-là, parce que. Et l'apprentissage se fait. Et ça, c'est génial parce que du coup, là, je suis convaincu que dans 3 mois, on va refaire les tests, ils vont tous exploser. Ils auront réellement réussi à perdre du poids, pour ceux qui veulent perdre du poids, et ils auront amélioré leur performance. Et ça, c'est juste génial. J'ai discuté avec Flora. Flora, elle me dit elle veut perdre 4 kilos. Ça fait 1 an qu'elle vient, je la sentais encore un peu frustrée. Et là, avec ce système, moi, je suis convaincu qu'elle va les perdre et sans aucun problème. Il faut être dans l'action, il faut vraiment concrétiser des choses. Donc, top. J'ai vraiment mal à l'épaule, là, il faut que je change de bras. Mais attends, j'ai la laisse du chien, là. Alors, je vais te montrer le chien un petit peu, là, tu vas rigoler, parce que depuis avant, il fait des bêtises. Snatch. T'as vu, regardez-moi ça, là. Les gens, ils balancent des cartons par terre, c'est dégueulasse. Hey, Snatch. On fait un peu de dressage. Tu me fous pas la honte, hein? Ah si. Oui. Snatch, centre. Alors centre, ça veut dire vraiment tu viens entre les jambes. Yes papa. Bon chien ça. Allez. Bon allez, assez rigolé. C'était la note du jour, l'information du jour. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ce que je vous dis. Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le aussi. Parce que moi j'aime bien les gens qui ne sont pas d'accord. Je parle pas de critique ou de trucs de haters, c'est vraiment un opinion, tu vois, tu as le droit de pas être d'accord. Et moi j'aime bien d'ailleurs de pas être d'accord avec tout le monde. C'est intéressant. Donc si vous avez quelque chose de constructif, un ressenti, une expérience que vous avez vécue, que vous voulez partager avec moi, allez-y, mettez un commentaire et vous pouvez même partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait aimer cette réflexion ou qui pourrait la partager, qui pourrait penser un peu comme moi, comme nous. Ce serait vraiment avec plaisir. Donc allez-y, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous lire. Je vous répondrai du coup tout à l'heure en commentaire en fonction des messages que vous mettez. Il y a Laureline qui dit Snatch. Delphine, j'ai trouvé top ton support et c'est très parlant. Bah écoute, merci beaucoup Delphine et j'essaye encore de l'améliorer de plus en plus à chaque fois grâce à vos retours. Donc ça prend un peu de temps mais ça fonctionne. Donc je suis content. Merci de ton retour. Yes Grégory, bah écoute, je te remercie. J'arrive pas à tout lire malheureusement sur mon téléphone. C'est vraiment le seul coach qui m'a donné envie depuis que je suis, même si j'ai dû arrêter. Et là j'ai pas la suite du message mais je vais le lire.